Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un graphique sous Word 2011 avec un Mac. Alors, nous allons voir que l'on peut retrouver l'ensemble des types de graphiques que l'on a avec Excel. Nous allons voir comment personnaliser ce graphique, donc c'est-à-dire comment l'agrandir, le réduire, comment l'insérer dans le texte pour que le texte, par exemple, se mette tout autour du graphique. Et nous allons voir donc comment modifier les couleurs du graphique, par exemple un histogramme ou un graphique en secteur, comment modifier les couleurs des différents éléments donc, du graphique en secteur ou de l'histogramme. Donc, mettons que vous ayez des bâtons rouge, vert, bleu, que le bleu ne vous convienne pas, eh bien on pourra changer ce bleu en jaune par exemple. Donc on pourra vraiment changer les couleurs du graphique, changer donc la police, couleur, taille, donc tout ce qui est mise en forme du texte dans le graphique, à savoir le titre, légende et les axes des abscisses et des ordonnées. Comment rajouter les valeurs sur un graphique, comment rajouter le tableau de données en dessous du graphique. Bref, on va voir comment le personnaliser un maximum. Alors pour cela, je vais déjà placer mon curseur à l'endroit où je veux insérer le graphique, sachant que plus tard, je peux très bien le bouger. Je vais même le mettre au centre. Et donc, pour créer le graphique, je vais tout simplement ici dans l'onglet graphique, et ici, je vais choisir le graphique que je veux. Donc j'ai déjà plusieurs types de catégories, colonnes, lignes, secteurs, barres, etc. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai un petit triangle, ça veut dire que j'ai un sous-menu qui apparaît pour choisir exactement le graphique que je veux. Choisir par exemple ici un histogramme groupé en 3D. Et automatiquement ici, il va m'ouvrir une autre fenêtre, il va m'ouvrir Excel, qui va me permettre ici d'indiquer mes données. Alors, je vous montre juste simplement, je déplace cette fenêtre pour vous montrer que, vous voyez, derrière la fenêtre de Word est toujours ouverte et qui m'a déjà inséré le graphique ici. J'ai ici un exemple de tableau que je peux bien entendu personnaliser. Je vais changer ici mes catégories. Je vais mettre par exemple différentes matières. Hop. Vous voyez, à chaque fois que je le modifie ici dans le tableau, eh bien, il s'actualise dans mon graphique dans Word. Musique, sport, admettons. Voilà. Et ici, les séries, je vais mettre les prénoms, par exemple. Hop. Voilà. Et voilà. Et automatiquement, vous voyez également, donc, la légende s'actualise. Alors vous allez me dire, mais si j'ai plus de colonnes ou plus de lignes, comment je fais? Bien tout simplement, je clique dans la case ici E1, et puis je vais rajouter un autre prénom, hop, et automatiquement il me recrée une autre colonne, et ici, vous voyez, il me rajoute cette personne ici dans la légende. Même principe ici pour les lignes, je vais rajouter ici une matière, je clique ailleurs, et automatiquement, vous voyez, le tableau s'actualise, et ici, mon graphique également. Donc je peux créer comme ça autant de lignes que je veux. Alors là, ici, le texte qui apparaît, ici, mettre à jour le graphique, etc., l'aide, vous pouvez très bien l'effacer, ça ne gêne pas, vous pourrez comme ça avoir plus de place pour ajouter d'autres matières. Hop, les maths, et automatiquement, vous voyez, ça s'ajoute. Je n'ai plus qu'à rajouter ici mes valeurs. Hop, je vais faire simple. Je vais mettre 10 ici, 9, 15. Je vais quand même augmenter les valeurs. Hop. Voilà. 15, un pied 18 et un 5. Voilà. Et à chaque fois que je mets des valeurs ici, elles s'actualisent. Donc vous voyez ici également. Je vais rehausser un petit peu ces valeurs pour que mon graphique soit déjà un peu plus
présentable, bien qu'il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est juste pour ici la présentation. Hop, on va mettre ici, hop, un 10, et puis les autres, on le laisse. Voilà, ça, vous voyez bien que le graphique s'actualise automatiquement. Alors, la fenêtre d'Excel, vous pouvez la fermer, vous pouvez même quitter Excel complètement, il n'y a pas de problème, vous voyez, je le quitte directement. N'ayez pas de crainte, de toute façon, ici, les données sont conservées, le tableau est conservé dans le graphique. Si bien que si je veux modifier ici le graphique, les valeurs, ou ici les matières ou les élèves, le nom des élèves, eh bien je n'ai plus qu'à sélectionner le graphique en cliquant dessus, vous voyez donc sur du blanc, il est sélectionné, j'ai ici un trait bleu tout autour, et je vais aller dans l'onglet graphique si ce n'est pas déjà le cas. Et j'ai ici modifier. Donc je vais cliquer sur modifier et automatiquement ici Excel va se réouvrir avec mon fameux ici tableau. Donc rien ne m'empêche de modifier les valeurs et de quitter Excel, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez ici dans modifier vous avez aussi un petit triangle. Donc là si c'est les données à modifier, donc vous cliquez sur modifier les données ou directement ici, ou sinon pour sélectionner une autre plage de données. Donc là pareil, il va rouvrir Excel avec le tableau et vous allez sélectionner donc votre plage de données autrement. Je vais quitter Excel et nous allons voir maintenant comment personnaliser ce graphique. Alors, tout d'abord, on peut ici modifier, toujours dans l'onglet graphique, la couleur du graphique, le style du graphique prédéfini. Alors ici, j'ai 5 styles à l'écran, je n'ai plus qu'à cliquer dessus, automatiquement ça va me changer, vous voyez, les couleurs. Je peux faire défiler avec les petits triangles à gauche et à droite, et si je veux l'ensemble des styles déjà prédéfinis dans Word, je clique sur le triangle du bas, et j'ai ma liste ici de présentations qui s'actualise petit à petit. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation voulue, et automatiquement mon graphique s'actualise. Si je veux, par contre, ici donc j'ai différentes couleurs, si je veux que, admettons, ben voilà, le violet il n'est pas terrible, j'aimerais bien plutôt du jaune. Eh bien, tout simplement, je vais cliquer ici sur la couleur violette, ce qui va me sélectionner donc l'ensemble ici des bâtons, parce que c'est un histogramme, ça aurait été un secteur, ça aurait été le même principe, hein, j'aurais cliqué sur la couleur voulue. Puis, je vais aller ici dans l'onglet Format. J'ai ici un pot de peinture, je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit triangle juste à côté et choisir la couleur que je veux. Par exemple ici, du jaune. Et automatiquement, ce ne sont que les bâtons ici qui étaient violets qui se changent. Et bien entendu, la couleur se change aussi dans la légende ici. Donc je récapitule, pour changer une couleur, je clique sur la couleur voulue, admettons ici le vert, je vais dans l'onglet Format, et à côté ici du pot de peinture, je vais cliquer sur le petit triangle, et je vais choisir la couleur que je veux. Si aucune couleur ne me convienne ici dans la liste, je vais cliquer sur Autre couleur pour avoir après le nuancier qui apparaît et je vais choisir après la couleur que je veux. Mettons un autre vert. Hop, voilà. Et je valide avec OK. Et le changement s'effectue. Si je veux modifier la couleur de l'ensemble du graphique, donc là il ne faut pas que j'ai des barres de sélectionner, donc je vais cliquer sur du blanc à l'intérieur du graphique pour sélectionner l'ensemble ici du graphique. Et toujours, dans l'onglet Format, j'ai ici différents styles de graphiques, enfin de présentation graphique qui me sont proposés. Alors ici, j'en ai 3, je n'ai plus qu'à cliquer dessus et automatiquement donc, ça me change éventuellement la couleur de fond. Et ici, la bordure du graphique. Alors, si je fais défiler ici avec les petits triangles, donc là je n'ai que les bordures,
Mais si je continue, j'aurai aussi des couleurs de fond en plus des bordures. Même principe, soit je fais défiler avec les petits triangles, ou soit je regarde l'ensemble de la liste en cliquant sur le triangle du dessous. Et j'ai l'ensemble de la liste qui apparaît. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le style voulu et mon graphique s'actualise. Je peux bien entendu pousser cette personnalisation ici en cliquant sur Autre option et modifier moi-même les différents éléments, ici couleur de remplissage, couleur du trait, ombre, etc. Et j'ai à chaque fois plusieurs rubriques. Ici, je suis dans la rubrique remplissage, donc là, ça va être ici la rubrique plein, donc ça va être une couleur unie, par exemple ici du bleu foncé, ou alors ici une couleur dégradée. Je vais alors choisir ici un style de dégradé, si c'est linéaire, radial, etc. Choisir ici ma première couleur en cliquant une fois dessus, puis ici sur la liste des couleurs, je vais choisir la couleur voulue, admettons du jaune. Je clique ici sur ma deuxième couleur, la couleur de fin, et je vais choisir ma deuxième couleur. Je n'ai plus qu'à valider avec OK, et j'ai une couleur personnalisée dégradée. Donc, pour cela, on va cliquer sur le petit triangle, autre option, et on change ici le remplissage, soit une couleur unie, soit une couleur dégradée. On peut même mettre une image ou une texture ou un motif, mais je ne vous conseille pas forcément puisque votre graphique va être pas forcément très lisible. Donc à vous de choisir sinon une bonne image, un bon motif. Nous pouvons également personnaliser la couleur de fond directement avec le pot de peinture ici. En cliquant sur le triangle, on va pouvoir choisir une couleur unie directement. Toujours pareil dans le triangle ici du pot de peinture, on peut afficher les autres couleurs, donc le nuancier, et revenir ici sur la rubrique motifs et textures. Donc on revient sur la même fenêtre que précédemment pour vraiment personnaliser manuellement le dégradé, la couleur, etc. Même principe ici pour le trait qui est tout autour du graphique ici. Donc j'ai ici un petit crayon, je vais cliquer sur le petit triangle. Je vais pouvoir choisir la couleur ici du trait. Voilà, donc là il est plutôt discret. Je peux choisir également son épaisseur. Je vais le mettre un peu plus épais pour bien vous le montrer. Et je peux lui dire si c'est un trait continu ou discontinu avec des pointillés ou pas. Je désélectionne pour vous montrer. Vous voyez ici, le trait qui entoure le graphique a bien été personnalisé. Donc ça va vous servir à mettre en valeur ce graphique. Je le resélectionne pour le remodifier. Je vais toujours rester dans l'onglet format. Et là aussi, sur le petit triangle du crayon, je peux aller cliquer sur effet de ligne et là je vais retrouver ici ma fenêtre que j'avais précédemment. Donc là je ne suis plus dans remplissage mais bien entendu dans trait. Je vais pouvoir modifier ici les paramètres du trait, donc le style, si c'est un trait continu, discontinu, etc. Je peux également rajouter un effet sur l'ensemble du graphique. Par exemple, une ombre, une lumière tout autour, etc. Donc je veille à ce qu'il soit bien sélectionné, bien entendu. Et je vais cliquer sur Effet, toujours dans l'onglet Format. Et j'ai plusieurs effets disponibles ici, ombre, lumière, biseau, etc. Donc je vais choisir par exemple une ombre, et automatiquement l'ombre va apparaître en dessous. Je peux bien entendu cumuler les effets, je vais rajouter ici une lumière, par exemple. Voilà, je désélectionne pour vous montrer, donc en cliquant sur du blanc, et j'ai bien mon ombre, plus ici, la lumière tout autour. Si je veux enlever l'un des effets, même principe, je le resélectionne, donc je resélectionne mon graphique, je reviens dans l'onglet Format, et dans les effets, je vais revenir sur l'ombre, puisque c'est cet effet-là que je veux annuler, et tout en bas de la liste, je vais cliquer sur Aucune ombre. Et automatiquement, il m'a enlevé l'effet d'ombre, mais il m'a gardé, bien entendu, l'effet de lumière. Donc, pas trop abuser non plus des effets, choisir une bonne couleur de fond, une bonne couleur de trait éventuellement, et une bonne couleur de lumière, etc. Donc, sachant que là aussi, pour tous les effets,
par exemple lumière, je peux aller dans les options d'éclat pour changer bien évidemment la couleur. Donc là, je vais choisir par exemple du vert plus foncé et je valide avec OK. Je désélectionne pour voir le résultat et ici, j'ai bien mon vert. Toujours pareil, en sélectionnant mon graphique, je peux jouer sur la transparence ici de mon arrière-plan. Donc suivant bien entendu les effets qu'on lui a donnés. Et je peux jouer sur le style ici des textes qui se trouvent ici dans le graphique. Alors comme mon graphique est entièrement sélectionné, quand je vais choisir un style, quand je vais changer la couleur de la police, etc., eh bien ça va s'appliquer à l'ensemble du texte qui se trouve dans le graphique. Donc ici j'ai déjà des styles prédéfinis, donc je vais cliquer sur style rapide, et j'ai plusieurs styles ici de personnalisation. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation que je veux et automatiquement tous mes textes ici se changent. Alors c'est pas forcément très lisible ici, donc c'est bien pour vous montrer qu'il ne faut pas abuser ici des différents effets, des différents styles, ou alors il faut vraiment trouver la bonne couleur qui va avec votre couleur de fond, etc. Sachant que si aucun des styles ici ne vous convient, vous pouvez bien entendu ici les personnaliser, enlever l'effet ici que vous venez de mettre, et vous pouvez personnaliser ici la couleur de remplissage manuellement, ici, donc je vais le remettre par exemple en noir, et alors s'il veut bien, alors c'est ça l'inconvénient de faire plusieurs effets, de cumuler, je vais revenir en arrière, hop, voilà, parce que le fait de cumuler des effets, c'est pas forcément bon et après c'est plus lisible. Donc je reviens en arrière pour annuler mes effets précédemment. Donc ici je disais que je peux changer donc la couleur ici de mon texte et je peux, donc là je le remets en noir, choisir une couleur de contour de mes lettres. Alors là non plus, pas abuser parce que sinon votre texte ne sera pas très lisible. Donc là je vais dire aucun trait pour revenir donc à une présentation classique. Je peux rajouter des effets sur ce texte-là, effets d'ombre, etc. Donc là non plus, pas en abuser, sinon votre texte ne sera plus lisible. Donc là j'ai mis un effet d'ombre, on va voir une petite ombre légèrement, là on ne voit pas trop, mais il y en a une très légère. Nous allons pouvoir ici rajouter ici un titre à ce graphique. Pour cela, on va dans Disposition du graphique. Et ici, on a titre du graphique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça, c'est le titre de mon document. Je vais pouvoir cliquer sur titre de graphique. Et je vais lui dire ici, soit titre du graphique au-dessus, ou soit il va se chevaucher ici avec le graphique en lui-même. Donc là, je choisis titre au-dessus, par exemple. Si je veux personnaliser ce titre, eh bien, je le sélectionne. Donc là, j'ai cliqué sur le titre pour que cet élément-là soit sélectionné. Ici, j'ai les petits carrés. Je peux le déplacer avec les 4 flèches de déplacement, bien entendu. Et je peux donc modifier sa couleur, toujours pareil dans l'onglet Format, comme on a vu précédemment, et choisir un style, une couleur, etc. Là, je vais le remettre en noir. Je vais revenir dans Disposition de graphique, je resélectionne l'ensemble de mon graphique en cliquant ici. Et là, donc, on a vu qu'on pouvait mettre un titre de graphique, et là, on peut gérer donc les titres des axes ici, vertical et horizontal. Donc, ici, titre de l'axe horizontal, je peux l'enlever, donc là, aucun titre, il n'y est pas, ou je peux en mettre un dessus. Donc, suivant votre graphique, c'est pas forcément utile d'en mettre. Pour moi, l'axe horizontal est assez parlant, on voit très bien que ce sont des matières. Je peux faire le même principe avec l'axe vertical pour mettre un titre ici à la verticale pour dire que ce sont des notes. Là aussi, c'est parlant, je vais l'enlever, donc toujours pareil, titre des axes, je vais dire aucun titre.
La légende, elle aussi, est personnalisable. Par défaut, elle est à droite, mais je peux cliquer ici sur légende et la placer au-dessus du graphique, par exemple. Je peux la placer en dessous, etc. Je la place où je veux. Également, je peux afficher les valeurs ici sur chaque colonne, quel que soit le graphique aussi. Ça aurait été un graphique par exemple en secteur, je peux afficher les valeurs dans le graphique. Donc pour cela, je vais cliquer sur étiquette de données et je clique sur valeurs par exemple et j'ai ici mes notes des différents élèves. Je peux cliquer sur nom de série si je veux afficher ici les noms sur le graphique. Mais là aussi, tout dépend de votre graphique. Le but, ce n'est pas de surcharger le graphique, je vais juste laisser mes valeurs. Comme je vous l'avais dit au début, on peut rajouter ici, dans le graphique, en dessous, le tableau qui m'a servi pour faire ce graphique. Donc, pour cela, toujours pareil, dans l'onglet disposition du graphique, je vais cliquer sur table de données, et je vais cliquer sur table de données de nouveau, et mon tableau va apparaître en bas. Je peux bien entendu choisir table de données avec symbole de légende en plus. Ici, les couleurs vont se rajouter. Donc là, bien faire attention si c'est utile ou pas et ne pas surcharger votre graphique bien évidemment. Sachant que si vous rajoutez par exemple la table de données avec les couleurs ici, vous pourrez bien évidemment supprimer la légende, donc la légende aucune, parce que ça fait doublon. Et ça sera à vous, bien entendu, qu'ici, comme le graphique ici est chargé et plus trop lisible parce qu'il est assez petit, ça sera à vous à mettre votre feuille au format paysage, donc en désélectionnant le graphique, en allant ici dans disposition et orientation, vous allez choisir paysage. Vous pourrez alors aisément agrandir votre graphique, donc je clique sur la bordure de graphique, je me place sur un coin pour avoir une double flèche. Alors, elle n'est pas forcément facile à avoir. Voilà, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Donc là, c'est possible uniquement si vous êtes en mode paysage, donc pour pouvoir agrandir votre graphique ici, parce que je voulais aussi mes données en dessous. Alors toujours pareil, pour la personnalisation du tableau, je le resélectionne. Donc on a vu ici dans le graphique qu'on pouvait modifier ici le style. On peut également ici choisir une présentation déjà prédéfinie. Donc on avait vu manuellement dans disposition du graphique, on pouvait rajouter le titre, la légende, etc. et la disposer comme on voulait. Et bien ici, nous avons des dispositions prédéfinies. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et automatiquement, ici, j'ai des mises en forme déjà prédéfinies. Soit je clique ici sur le petit triangle à droite pour voir la liste, ou soit je clique sur le triangle du dessous pour voir la liste des présentations qu'il me permet donc de changer tout de suite la disposition du graphique. Je précise qu'à tout moment, on peut revenir dans disposition du graphique et rajouter ou pas la légende, les titres, etc. Toujours pareil dans disposition du graphique, on peut personnaliser les axes, donc horizontal et vertical, donc pour ajouter ici des étiquettes ou pas, pour la mettre à droite ou à gauche, etc., haut ou bas. On peut rajouter un quadrillage ou l'enlever, donc à la fois de manière horizontale et verticale. Et nous pouvons travailler ici sur l'effet 3D. J'avais déjà choisi donc un histogramme 3D. Je vais cliquer ici sur rotation 3D et je vais pouvoir ici augmenter ici le degré. Donc là, je vais mettre par exemple 30. Hop. Voilà. Ici, je vais mettre une autre valeur et vous voyez automatiquement mon graphique qui se change automatiquement. J'ai ici un effet 3D plus marqué. Je n'ai plus qu'à valider avec OK et j'ai ici un effet 3D plus lisible.
Également, dans le menu format, je peux donner une autre position directement à ce graphique. Pour cela, je vais le réduire pour vous le montrer. Je peux lui dire tout de suite de mettre ce graphique soit en haut à gauche de la page, soit en haut au milieu, soit en haut à droite, etc. Donc ici, dans l'onglet Format, je vais dans Position et je choisis ici la position que je veux. Bien entendu, je peux toujours déplacer manuellement mon graphique en cliquant et laissant appuyer sur une bordure pour avoir les 4 flèches de déplacement et le déplacer où je veux. Si je veux le déplacer dans mon texte, ici, par défaut, là, dans ce cas-là, mon texte s'adapte au graphique, va se mettre tout autour. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous ne le souhaitez pas, eh bien vous pouvez ici changer ce qu'on appelle l'habillage du texte en allant dans renvoi à la ligne automatique. Et là, vous allez choisir carré, rapproché, derrière le texte, devant le texte, etc. Donc là, le texte va s'adapter après au graphique, à son habillage. Donc là, je vais choisir ici rapprocher. Vous pouvez jouer ici sur les superpositions d'objets. Donc si vous avez ici un graphique avec à côté des formes ou des images qui sont à moitié superposées au graphique, eh bien en allant dans réorganiser, vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous de tel autre objet qui serait superposé avec le graphique. Également, suivant le graphique que vous avez choisi, vous pouvez rajouter par exemple une courbe de tendance. Alors là, je ne peux pas. Si j'avais choisi un histogramme en 2D et non pas en 3D, j'aurais pu rajouter une courbe de tendance, admettons, pour avoir une courbe de tendance pour, admettons, pour les maths, etc. Donc je peux superposer plusieurs graphiques à la fois, donc suivant bien entendu mon graphique d'origine. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un graphique sous Word 2011 avec un Mac.